Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Et pour finir brillamment l'année, quoi de mieux que de se refléter dans la glace de la patinoire installée durant toutes les fêtes Place de l'Europe. On en parle avec l'adjoint au sport de la ville de Voiron, André Gall, bonjour. Bonjour. Mais si vous le voulez bien, on se retrouve après le sommaire et l'actualité de la semaine. Il court Chadi, l'ancien licencié de l'AL Voiron, l'un des meilleurs coureurs de fond tricolore. C'est comme tous les ans imposé dimanche soir sur la Voironnaise, en battant même son propre record. Elle aussi tutoie les sommets dans sa discipline. À 39 ans, la Voironnaise Mélina Robert-Michon disputera les championnats de France en février et elle ne compte pas s'arrêter là. Et puis dans l'agenda du gospel pour finir l'année en musique et un petit point sur les premiers spectacles prévus en 2019 au Grand Angle. Il est encore temps de réserver vos places. Quelques jours avant Noël, il est un rendez-vous que les amateurs de course citadine ne manqueraient pour rien au monde. C'est la Voironnaise et ses 8 km. Ils étaient environ 900 samedi. Anciennement licencié à l'ALV, Hassan Chadi, il y a ses habitudes. De retour des championnats d'Europe, il en a profité pour exploser les chronos et battre son propre record en 23 minutes et 38 secondes. C'est une 6e édition parfaitement réussie. Je ne sais pas exactement le nombre de concurrents. J'espère qu'il y a eu des inscriptions sur place. On constate quand même que le nombre d'inscrits dans les courses sur route est en baisse de façon générale. Donc on ne déroge pas à la règle malheureusement. Mais on est super content parce que ce soir, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'ambiance. Et puis Hassan a été tellement extraordinaire en pulvérisant le record. J'ai essayé de courir le plus vite possible et surtout j'avais comme objectif mon temps de l'an dernier de faire mieux. Donc voilà, je suis parti un peu plus vite que l'année dernière et j'ai tenu le rythme et je suis très content. Ouais, c'est une course où j'ai mes repères aussi et pour moi c'était aussi l'opportunité de revenir voir toutes les personnes qui m'ont soutenu durant toutes ces années. La première féminine, la Kenyane Jepkoe Muté, est arrivée en 28 minutes et 58 secondes. Hassan Chadi disputera le marathon de Séville en février. Il devrait faire un peu plus chaud. L'autre Voironnaise qui brille autant que ses médailles, c'est sans doute elle, Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique de lancer du disque, médaillée de bronze au championnat du monde, s'est lancé un nouveau défi pour suivre sa carrière jusqu'au JO de Pékin en 2020. Un beau défi pour cette maman d'une fille de 8 ans et d'une autre de 6 mois à peine. Mathias Araez l'a rencontrée sur son terrain d'entraînement. Si les lanceuses de disques maman se font déjà rares sur le circuit, Mélina Robert-Michon a une fois de plus montré qu'elle était une sportive hors norme. Déjà maman d'une petite fille depuis 2010, la Voironnaise a donné naissance à son deuxième enfant en juin dernier. Pour revenir au plus haut niveau après une seconde grossesse, la médaillée olympique d'argent peut compter sur le soutien de son entourage. Elle est capable de faire maman, de donner à manger à sa fille, de la changer et de venir faire 3 jets, de repartir sans problème, de passer et d'être concentrée les 2 fois au même niveau. C'est aussi, c'est pour ça qu'elle fait du haut niveau, c'est une capacité de s'adapter à la situation présente. Jongler entre Séville, la record woman de France du lancer de disque qui arrive très bien. Entre ses 2 à 3 séances quotidiennes et sa vie de famille, Mélina reconnaît avoir peu de sommeil ces derniers temps. Un sacrifice nécessaire selon l'athlète de 39 ans qui garde en ligne de mire Tokyo 2020. J'ai encore cette sensation que je peux encore aller battre mes records, aller encore chercher des médailles. Et je voulais pas faire une croix là-dessus, tout comme je voulais pas faire une croix sur ma vie de femme. Donc voilà, c'était pour moi la meilleure solution. Et je sais que si je veux être performante sportivement, il faut que ma vie personnelle soit bien aussi. Donc voilà, c'est vraiment une question d'équilibre. Et je sentais que là, c'était le bon moment et que voilà, sportivement, ça commençait à être dur. J'avais aussi besoin de cette coupure un petit peu psychologique pour revenir avec plus d'envie et plus de motivation. La motivation pour ceux qui seront sûrement ses derniers jeux, Mélina n'aura pas besoin de la chercher longtemps. Épanouie familialement, il lui faudra lancer assez loin ses derniers disques pour espérer en transformer un en or. Prochaine échéance pour Mélina en février avec les championnats de France à Salon de Provence.
Il fallait avoir les nerfs solides samedi soir pour suivre la rencontre de National 1 entre Voiron et Roanne. Finalement, les basketteuses voironnaises se sont imposées sur le buzzer 68-67. Elles se maintiennent en tête de leur poule et peuvent partir sereinement en vacances. Dans le championnat fédéral de rugby, il n'aura fallu que 5 minutes de jeu sauve pour ouvrir le score dimanche à Saint-Jean-de-Moiran et pour dominer durant toute la rencontre. À l'issue de cette 12e journée, les Rouges et Blancs s'imposent sur le score de 16-25. On laisse passer la trêve des confiseurs et on retrouve les rugbymen voironnais le 13 janvier à 15h à Géomartin pour la réception de Tournon-Tain. C'est une première à Voiron. Depuis quelques jours, les habitants peuvent s'adonner à des pirouettes, arabesques et autres figures de style sur une patinoire installée place de l'Europe. André Gall, je rappelle que vous êtes adjoint au sport. Installer une patinoire à Voiron, vous y pensiez depuis un petit moment déjà. Oui, ça fait déjà 2 bonnes années que je pensais à mettre cette patinoire puisque j'avais fait un peu le tour un peu de partout pour trouver une animation qui draine beaucoup de monde. Et c'est vrai que partout où je suis passé, on m'a toujours dit fonce, 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 ou plus exactement patine, 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 ce que je ne sais pas faire. mais tout n'est pas perdu, il reste encore quelques jours. Oui. Quelles sont les dimensions de cette patinoire ? Alors cette dimension de patinoire, elle fait 10 mètres sur 4 mètres de largeur, enfin 6 mètres de largeur plutôt. On peut naviguer dessus à peu près à 35 personnes, donc vous voyez, donc il y a un petit temps qui est donné, mais je pense que ça roule tout seul. Donc, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Ouais. Alors ça glisse, mais pas sur de la glace, pourquoi ? Alors, parce que la glace, si on mettait avec de la vraie glace, il nous faudrait 3 jours pour installer, et puis beaucoup, au niveau du prix, c'était déjà très très cher, donc ça veut dire que là c'est un phénomène où si vous voulez ça se passe bien, on glisse moins bien que sur... C'est un revêtement synthétique. Voilà, c'est un revêtement synthétique et tout, et si vous voulez on glisse un peu moins bien que la glace normale, mais ça se passe bien, et comme ça il y a moins de vitesse, et pour les gamins et tout ça c'est quand même pas mal. Alors vous nous parliez du coût, justement, ça coûte combien la patinoire, donc aujourd'hui la patinoire elle va nous revenir à grosso modo à 19 000 €, hein, qui vont être supportés par la mairie de Voiron, et aussi on a quelques aides, on a le conseil régional qui nous donne un coup de main. Et par contre, il y a une participation chaque fois que vous louez donc le patin. Oui, parce qu'on peut louer des patins sur place. Vous louez le patin sur place et tout, ça coûte 2 €. Et le petit truc qui a été mis en place et que j'ai souhaité, c'est que ça soit géré par des associations. Donc, on a fait un tirage, des associations sportives. On en a 3 qui vont être là, qui ont décidé le prix pour les 3 semaines, hein, parce que la patinoire, je vous rappelle, elle est là jusqu'au 6 janvier 2019. Et ces 3 associations ont demandé 2 €. Vous pouvez rester entre une demi-heure sur la glace et tout, c'est intéressant. Et toute la recette leur revient à eux. Hein, nous, il y a eu participation de la mairie de Voiron, mais toute la recette leur revient à eux, ce qui est normal, puisque il faut donner des patins, il faut les récupérer, les chaussures. C'est plus compliqué qu'il paraît, mais ils se débrouillent bien. Et pour les premiers jours, on est déjà sur une réussite. Je croise les doigts pour que les 3 semaines soient comme ça. Alors justement, on l'a vu, il y a plusieurs personnes déjà qui patinaient, pas mal d'enfants. Une de nos journalistes est allée voir ce qu'ils pensaient de cette initiative. Ils sont plutôt contents, on les écoute. On y prend tous du plaisir à y jouer, à se pousser, mais sauf que quand on se pousse, ça fait un petit peu mal. C'est rigolo. Et c'est amusant. Je trouve que c'est une très bonne idée de pouvoir faire une patinoire en plein air à un endroit où les gens n'ont pas forcément l'occasion de faire du patin à glace. Tout le monde ne peut pas aller à Grenoble ou ailleurs. Je m'amuse bien. C'est bien. C'est la première fois qu'on découvre la patinoire sur Voiron, parce qu'on est de la région. Et du coup, pour les petits, ça permet de découvrir la patinoire. Et pour les parents qui n'ont pas forcément le budget, ça fait une sortie en famille pour le week-end ou pour les fêtes. Pas pareil que la glace. La glace, ça glisse mieux, mais là, c'est un peu pareil. Ça va, c'est un peu dur de freiner, mais on se freine avec les barrières. Je suis tombée des fois.
Elle est trop mignonne, cette petite. Alors, c'est vrai, ce que disait la dame tout à l'heure, c'est aussi moyen de faire vivre peut-être un quartier du centre-ville qui a moins souvent des animations. Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on fait des manifestations, on est plutôt vers l'église Saint-Bruno, pardon. Et ce qu'on avait voulu mettre en place avec l'équipe municipale, c'est essayer, en partant de l'église, d'emmener un peu tout le monde. C'est ce qu'on a fait dans cette fameuse journée du 15, où la patinoire, elle se trouve vraiment en centre-ville, hein, au milieu de la rue des Terreaux. Elle est bien placée et les gens découvrent. C'est plutôt sympa, quoi. Alors, elle est ouverte toute la journée ? Elle est ouverte toute la journée, oui. Hein, elle est ouverte toute la journée. Donc, la première semaine, donc cette semaine-là, on a beaucoup les écoles qui passent. Hein. La volonté était de faire passer les gamins. Ça se passe plutôt bien. Les gamins sont plutôt ravis, et même les instituteurs. Donc, si on fait plaisir aux instituts en plus. Voilà, donc c'est une performance. Alors, donc, vous l'avez dit, la patinoire restera en place jusqu'au 6 janvier. J'espère que d'ici là, vous aurez le temps de la tester et que, bien sûr, vous nous enverrez des photos. Avec plaisir. Merci beaucoup, André Gall. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. De même. Comme tous les ans, le Gospel Train Academy vous invite à son concert de Noël. Ce sera samedi 22 décembre en l'église Saint-Pierre. Sous la direction d'Elendes del Benguis, la troupe qui se retrouve aussi régulièrement au conservatoire de Voiron entonnera toutes les plus belles chansons de Noël. La recette de la soirée permettra d'aider l'orphelinat de Sangmelina au Cameroun. On prend les devants avec les premiers spectacles de 2019, peut-être une idée de cadeau de Noël. Le ballet de Kiev ouvrira la nouvelle année au grand angle sur un ballet indémodable, le Lac des Cygnes, avec la chorégraphie de Marius Petitpas. Odette, qui aime le prince Siegfried, est condamnée à se transformer en cygne dès le lever du jour. Seul le mariage pourra la sauver. Un spectacle pour toute la famille. Le Lac des Cygnes, c'est donc à Voiron le 9 janvier. Et Miss France un jour, actrice peut-être demain, c'est en tout cas ce qui est arrivé à Valérie Bègue et que vous retrouverez au Grand Angle le 15 janvier en compagnie de Patrick Chenet, Marianne Chazelle et Laurent Gamelon. L'histoire de Tant qu'il y a de l'amour, celle d'un couple, lui a une jeune maîtresse, elle a un amant pharmacien, très commode pour essayer d'empoisonner son mari, mais tout ne se passe évidemment pas comme prévu. Et il y aura également de la danse contemporaine en ce début d'année prochaine. Au Grand Angle, la compagnie Acro-Rap sous la direction de Kader Atour présentera jeudi 17 janvier Allegria, un spectacle pour 8 danseurs. De façon touchante et drôle et légèrement mélancolique, le chorégraphe a voulu faire appel à la part d'enfance qui sommeille en chacun de nous. Une conférence de Florence Poudrus sur ce thème précédera le spectacle à 17h30. Et puis c'est avec des images du spectacle pyrotechnique proposé samedi dernier par la ville que l'on se quitte pour cette année. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes et je vous retrouve en 2019.